Bienvenue sur Tandem TV, dans notre émission Nutrition Bari Food, que je co-anime avec Johanna Davoulbeyoukian, spécialiste sportive et spécialiste en nutrition. Aujourd'hui, Johanna, tu vas nous parler du cholestérol. Bonjour Carole. Bonjour Johanna. Oui, aujourd'hui j'aimerais donc parler de ce qu'il faut savoir pour préserver sa santé cardiovasculaire, baisser son taux de cholestérol et préserver donc sa santé et son bien-être. C'est primordial. Exact. Ma première question, Johanna, pour toi, c'est est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le cholestérol ? Alors, le cholestérol, c'est une graisse d'origine animale qui n'existe pas dans le monde végétal. Les plantes n'en fabriquent pas, par contre, notre organisme, oui. Le cholestérol est présent dans toutes nos cellules et dans notre sang. C'est un ensemble de lipides et de protéines. C'est pour ça qu'on appelle ça lipoprotéines. On a deux transporteurs de cholestérol dans notre corps, donc les lipoprotéines, les HDL et les LDL. Donc les HDL, c'est les hautes densités de lipoprotéines, et LDL, donc faible densité de lipoprotéines. Quelle est vraiment la différence entre le HDL, le LDL, quand on regarde un peu les résultats des prises de sang, on ne sait pas tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ? On va commencer par le HDL. Donc le HDL, le bon cholestérol. Donc c'est celui qui nettoie nos artères. On l'appelle le transporteur modèle. Voilà, on a deux transporteurs, donc le HDL et le LDL. Le bon transporteur modèle, c'est le HDL. Voilà, c'est celui qui va récupérer le cholestérol en excédent dans notre organisme pour le ramener vers le foie et ensuite éliminer par la bile. Donc en fait, plus le cholestérol est élevé, plus ce mécanisme de retour de nettoyage est efficace et moins de risque d'infarctus. Le HDL aussi contrôle le taux de LDL, de mauvais cholestérol, et l'empêche aussi donc de se déposer dans les parois des artères. Et le LDL, alors, par rapport à ça, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, le LDL, c'est celui qui apporte le cholestérol du foie vers les organes. Donc, lorsque trop de LDL circule dans le sang, il y a un risque qu'il s'y dépose des plaques. Donc, les plaques qu'on appelle athérome. Donc, on appelle ça aussi athérosclérose. C'est les plaques qui se déposent sur les parois de nos artères. L'athérosclérose est un processus donc vicieux et lent qui peut passer inaperçu pendant des années et se révéler brutalement par une crise cardiaque ou un AVC, selon qu'il s'agisse d'une artère bouchée du cerveau ou du cœur. Waouh, c'est donc, en fait, il faut donc, si j'ai bien compris, entre le HDL et le LDL, un équilibre entre les deux. Exactement. Y a-t-il une différence entre le cholestérol et les triglycérides ? Est-ce que tu peux nous dire quelle est cette différence ? Alors, les triglycérides, c'est aussi une forme de lipides, de graisse, comme le cholestérol, issu de l'alimentation animale et surtout produite par notre organisme. Les triglycérides, on les utilise aussi comme source d'énergie dans notre corps. Elles proviennent des corps gras comme le sucre, l'alcool, les aliments riches en amidon. Certaines personnes aussi cumulent ces deux excès. Alors, ces deux excès, donc les triglycérides et le cholestérol. Donc, ces personnes-là, c'est souvent les personnes atteintes de diabète ou les personnes souffrant d'obésité. Et on va parler donc d'hyperlipidémie mixte. J'ai entendu parler de ça, et ça, c'est vraiment c'est très grave. Là, elles ont les deux excès, oui, c'est pas super. Et comment notre corps, concrètement, il arrive à gérer cet excès ou ce stock de cholestérol ? Alors, notre corps régule lui-même le cholestérol, entre autres. Donc, quand il reçoit trop de cholestérol alimentaire, le foie va moins en produire. À l'inverse, quand l'alimentation est insuffisante, donc là, le foie va réguler et augmenter pour arriver à un taux normal. Johanna, j'aimerais savoir pourquoi le cholestérol est si indispensable à notre organisme. Alors, c'est vrai que le cholestérol est indispensable à notre organisme car le corps l'utilise pour la fabrication de substances essentielles telles que la bile, les hormones sexuelles, progestérone, testostérone, œstrogène, les hormones stéroïdes, le cortisol, l'hormone du stress. Il sert aussi à produire la vitamine D, sans laquelle nos os seraient mous et complètement poreux. Exact. Voilà. Ah oui, un des constituants aussi de la membrane qui enveloppe toutes nos cellules et dans notre cerveau pour la gaine de myéline. La gaine de myéline, c'est quoi ? C'est une membrane constituée de lipides qui forme en fait une gaine tout autour des fibres nerveuses. C'est une protection comme les fils électriques. Pour isoler en fait les fibres. Voilà, donc il est vraiment essentiel. J'ai compris. Mais que doit-on manger pour préserver notre santé cardiovasculaire ? Tu parlais tout à l'heure d'AVC, de risques en fait. Qu'est-ce que tu nous recommandes, toi, en tant que spécialiste, coach, nutrition et sportive, de manger pour préserver notre santé cardiovasculaire ? Alors, simplement, déjà des fibres, des fruits, des légumes, des céréales comme de l'avoine, des légumineux, du pain complet, pain de seigle aussi, qui est très riche en fibres. Il est recommandé aussi de consommer une petite poignée de noix. Alors, j'insiste bien sur le fait de petite poignée parce que
C'est très vite calorique, mais c'est vraiment recommandé pour aider à baisser le taux de cholestérol. Les noix de pécan ou les noix Alors voilà, exactement. Peu importe, noisettes, noix de pécan, noix de Brésil, noix de cajou. Ok. L'ail aussi est conseillé. C'est un puissant antioxydant et aide aussi à baisser le taux de cholestérol. Et on parle aussi, pour préserver sa santé cardiovasculaire, le thé qui protège aussi notre cœur. Magnifique. J'avais une petite chose aussi, je pensais. Est-ce que vous savez qu'en perdant 1 kilo, on fait baisser donc notre cholestérol de 1%. Et du coup, on augmente notre taux de bon cholestérol de HDL. Donc, il va contrôler davantage le LDL pour éviter qu'il s'accumule dans les parois de nos artères. D'où l'importance de garder la ligne. Voilà, alors en parlant de ligne, donc avoir une activité régulière et quotidienne pour augmenter donc le HDL grâce au sport et donc diminuer le LDL. Donc, quand on parle d'activité physique, donc c'est vraiment, il faudrait avoir au moins 30 minutes de sport, d'activité physique quotidienne tous les jours. Oui. Alors, ce n'est pas se balader, aller chercher son enfant à l'école ou faire du shopping. C'est vraiment 30 minutes et minimum 30 minutes d'activité quand même intense. Il faut quand même qu'on commence à transpirer, que le rythme cardiaque s'augmente. Voilà. Du cardio. Donc, des fibres, des fruits, des légumes, une activité. Voilà. Mais alors, comment augmenter naturellement notre taux de HDL, ce bon cholestérol dont tu parlais au départ ? Alors, y a-t-il des moyens ? Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour qu'on y arrive sans médicaments dans un premier temps Alors, comme je l'ai dit précédemment, adopter une alimentation saine. Donc, éviter déjà les viandes rouges, les aliments riches en sucre, en sel, en graisses saturées. Donc, si on a le temps, on en parlera aussi. La consommation aussi d'avocats et d'huile d'olive favorise également la santé cardiaque. Donc, comme je l'ai dit aussi précédemment, les fibres, les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses. La consommation aussi des vitamines B6, B9, B12, la B9 aussi, l'acide folique qu'on connaît aussi surtout pour les femmes enceintes. Donc un vrai complexe de vitamines. Exactement. Recommandé pour faire augmenter notre taux de HDL, du bon cholestérol. Est-ce que tu nous as parlé des acides gras. Est-ce que tu peux m'expliquer ou nous expliquer pourquoi les acides gras sont si essentiels pour notre corps ? On a 2 acides gras, donc les acides gras saturés, les acides gras insaturés. Donc les acides gras saturés, ils sont saturés, donc c'est vraiment à bannir. Donc on les trouve dans l'alimentation comme dans le beurre, la crème, le fromage, la charcuterie, l'huile de palme, l'huile de coco. Oui. Voilà, on voit souvent cette étiquette sur certains produits, donc Schumann Ravouille. On a donc les acides gras insaturés qui sont très importants, ils sont essentiels pour l'homme car ceux-là, notre organisme ne les fabrique pas, donc on doit aller les chercher dans l'alimentation, dans les oméga 3, dans les oméga 6. Donc les oméga 3... Dans quoi on trouve de l'oméga 3, par exemple ? Dans quel aliment ? Voilà, donc dans les poissons gras, le saumon, le thon, le maquereau. Les sardines. Voilà, l'huile de lin, l'huile de colza aussi. Oui. Les oméga 3 qui sont importants car ils ont une action anticoagulante aussi, anti-inflammatoire. Oui, et antioxydante. Exactement. Bien sûr, pour les cellules. Ouais. Et les oméga 6, pareil, la même chose, on les retrouve dans les poissons, dans les œufs, l'huile de tournesol, l'huile de noix. Voilà, c'est pour ça que c'est très important de mélanger même dans nos repas, dans nos salades, plusieurs huiles. Au lieu de mettre, par exemple, qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive, on peut couper, on met une petite cuillère à café d'huile de lin, une petite cuillère à café d'huile d'olive pour bénéficier de plusieurs bienfaits et d'avoir tous ces oméga. Et ainsi, on arrive à réguler le mauvais cholestérol. Aussi, exactement. Ça aide à réduire c'est intéressant, le mauvais cholestérol. J'ai une petite question concernant l'alcool, la cigarette. Est-ce que ça a une influence sur le cholestérol ? Est-ce que quelqu'un qui a du cholestérol, qu'est-ce que tu peux recommander par rapport à cette hygiène de vie ? Évidemment. Donc, les fumeurs ont tendance à avoir un taux de cholestérol HDL beaucoup plus bas. Oui. Donc, ce qui peut augmenter le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Les fumeurs, donc, sont vraiment appelés à faire attention à leur consommation. L'excès d'alcool aussi peut augmenter les risques de maladies cardiaques. Comme on l'a vu précédemment, donc, l'alimentation est primordiale et aussi on va parler de phytostérol. Le phytostérol, c'est quoi ? C'est des composés naturels présents dans les plantes et justement, on en retrouve dans les fruits, les oléagineux, les légumineux. Le phytostérol, c'est une propriété en fait qui aide à réduire le cholestérol. Mais voilà, si on mange varié, si on mange sain, avec des fibres, des fruits, des légumes, des oléagineux, des légumineux, on retrouve ce genre de dosage. Bon, il faut en manger une certaine quantité, mais bon, en tout cas, on ne perd rien d'essayer plutôt que d'arriver après vers une médication. Exactement. En tant que coach et spécialiste de la nutrition, tu sais qu'on est très, très friand de tes petites recettes sur Instagram. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous donner une petite recette facile qui va nous aider à faire baisser notre taux de cholestérol ou alors à apporter des petits aliments sympathiques qu'on peut prendre dès le matin pour nous booster ?
Ok. Alors voilà, j'ai préparé une petite recette comme on appelle hypocholestérolémiante. Donc petit milkshake au lait de soja, fraises avec des graines de lin. Graines de lin. Graines de lin, comment on dit ça en hébreu? Pishtan. Voilà, tu sais mieux que moi. Super. C'est vraiment, on en trouve Super. partout. Les graines de lin qui aident à lutter contre les maladies cardiovasculaires aussi. Oui. Donc, faut en manger beaucoup du pishtan pour avoir un bon effet. Tu recommandes d'en mettre 2 cuillères à café dans le milkshake. Voilà, dans cette recette. 2 cuillères à café par jour, on pourrait prendre ça en quantité. Il faut varier. Vous n'êtes pas obligé de garder ce dosage-là tous les jours. Vous pouvez prendre autre chose. Toutes les autres graines, vous pouvez aussi mixer des noix. Enfin après. Et donc dans ton shake, donc tu mets du lait de soja. Du lait de soja, une bonne poignée de fraises, qu'elles soient surgelées ou fraîches. Ok. 2 cuillères à café de graines de lin. Donc là, on ne va pas les moudre parce que quoi qu'il arrive, elles vont aller dans le blender. Parce que j'insiste toujours dans mes émissions ici qu'il faut acheter des graines de lin moulues déjà pour justement bénéficier de leurs bienfaits. Il faut vraiment casser cette enveloppe, cette écorce. Mais bon, là, c'est un milkshake, donc peu importe comment les graines de lin vous les achetez. Donc le lait de soja, pourquoi? Car la protéine de soja aussi est reconnue pour réduire le cholestérol. Les fraises aussi aident à lutter contre le cholestérol. Et les graines de lin, comme je vous l'ai dit, luttent contre les maladies cardiovasculaires. Donc c'est un bon milkshake. Donc on se retrouve avec un bon milkshake. Voilà, antioxydant, rempli de fibres. Un petit peu de miel ou quelque chose pour un peu sucré, si on a envie, pour le goût. Et juste une petite question. Ce petit peu pishtan, en fait, ces graines de lin, où est-ce qu'on peut les trouver? Alors aujourd'hui, ça se trouve dans tous les supermarchés. Ah, dans les supermarchés. Dans tous les supermarchés. Voilà. Moi, je sais que je suis friande d'aller faire mes achats, mes courses dans les magasins bio. Oui. À Douve-des-Vannes. Voilà. Je trouve tout facilement ce genre de produit, mais après, voilà, super sale. Très bien. Ça se trouve facilement de nos jours. Très bien. Merci beaucoup, Johanna, de nous avoir éclairé sur ce cholestérol qui touche énormément de personnes. Malheureusement, oui. Grâce à tes conseils, nous allons pouvoir bâtir une nouvelle hygiène de vie, alimentation, sport, pour éviter que le cholestérol s'installe. Vous nous retrouverez très prochainement pour une prochaine émission de Barry Food avec Johanna et sur Tandem TV. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.